Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, une émission spéciale femmes. Nous recevons 3 femmes remarquables, exceptionnelles, très impliquées dans leur communauté. On parle d'elles, leur parcours et l'avenir des droits des femmes. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci infiniment d'être encore avec nous. Le samedi 8 mars, dans quelques jours, sera célébrée la Journée internationale des droits des femmes. On dit que la lutte pour l'égalité homme-femme progresse depuis les dernières années. Vraiment? Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis pour se poser des questions. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec nos 3 invités en studio. Madame Monique Posé, vous êtes députée fédérale de Repentigny, porte-parole du Bloc québécois en matière environnement. Avec Caroline Parent, vous êtes coordonnatrice du Centre Femmes des Moulins. Et Madame Ginette Aubry. Ginette Aubry, vous allez être impressionnée de son implication. Bonsoir, mesdames. Vous allez bien? Bonsoir, ça va bien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En première partie, j'aimerais ça un peu parler de vous. Madame Posé, Oui. élue Bloc québécois scène fédérale depuis 2015. 2015, qui était ma première élection, en effet. Et la prochaine sera votre champ de signe. Vous cessez... Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces 10 dernières années, évidemment en lien avec l'égalité homme-femme, les droits des femmes? Bien, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vous dirais que j'ai pas remarqué particulièrement des choses bien précises. Vous savez, le pouvoir fédéral, le gouvernement fédéral, c'est un peu loin des gens. Parce que si je compare avec des élus féminines au niveau des villes, où plusieurs n'ont pas fini leur mandat, c'est ça. On dit toujours que le pouvoir municipal, c'est le pouvoir de la proximité. Et beaucoup de femmes avaient été élues la dernière fois, puis il y en a plusieurs qui ont arrêté parce que, justement, c'est de la façon dont on traite les femmes qui sont en politique. Mais ce changement-là, à cause des réseaux sociaux, ce changement-là, moi, je ne l'ai pas vécu, je vous dirais. Parce que fédéral, hein, c'est un peu loin du monde. OK. Alors, ce que je faisais, ça, ouais. oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment vécu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Chambre des communes, il y a un tiers, c'est à peu près un tiers, 2 tiers de femmes, et qu'à chaque fois, on travaille. C'est assez difficile. Parce que c'est des candidats à être élus. Donc, qui gagnent, qui perdent, ça, c'est difficile, mais il y a eu du changement, j'espère. Oui. Mais à votre entrée, c'était déjà OK ou il y a eu de l'amélioration par la suite? Bien, je dirais qu'on cherche à chaque dans le fond, élection, d'avoir plus de femmes qui se présentent, ce qui n'est pas toujours évident, et d'avoir plus de femmes élues. Alors, encore là, quand il y a des femmes qui se présentent, il faut qu'elles soient dans des circonscriptions qu'on sait qu'elles ont quand même une chance d'être élues. Alors, mais à la Chambre des communes, bien, il y a des regroupements, justement, de femmes où on va se parler pour dire, bien, comment on peut faire pour que des femmes puissent être intéressées à la politique. Et ça, je vous dirais que c'est pas facile. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un manque d'intérêt des femmes de se présenter parce qu'elles savent dans quoi elles s'embarquent ou c'est... je vais la poser directement. Est-ce que les gens ont peur d'élire des femmes? Elle dirait la question. Oui, elle dirait que la question, je me dis que, par exemple, les États-Unis ne sont pas prêts, puis je ne sais pas s'ils vont être prêts un jour à élire une femme. Je comprends. Et au Canada, quand on regarde la course actuelle du Parti libéral du Canada, est-ce que les Canadiens sont prêts encore là à élire une femme? Je ne suis pas certaine. Là-dessus, tu sais, j'ai un petit peu de difficulté à me dire, est-ce qu'il y a encore des préjugés
contre les femmes de dire, bon, ben OK, elle va aller en politique, elle va peut-être démissionner, justement, là, comme c'est arrivé. Est-ce que ce genre de préjugés-là, mais ce que je dirais, c'est que les femmes, bien, on est porté au départ à se dire, bon, est-ce que je suis capable de faire le travail? Peut-être que non. Alors qu'un homme ne se posera jamais, jamais la question. Lui, il dit, tu m'approches pour être candidat? OK, je fonce, j'y vais. Mais pour une femme, des fois, c'est comme... Il y a une réflexion plus grande. Une réflexion OK. plus grande, c'est ça. Je peux vous raconter Allez-y, juste allez-y. une anecdote rapide. J'ai été présidente de mon syndicat. Quand celui qui était un homme, qui était président du syndicat, me dit, bon, Monique, je verrais bien que ce soit toi. Tu fais, quoi, moi? Mais voyons donc, je suis pas capable, Mais quand moi, j'ai quitté le syndicat, c'était un homme là, qui prenait ma retraite et je lui ai dit, Rick, je pense que ce serait vraiment toi. Il dit, OK, dis-moi comment on va faire ça. OK. Fait que, tu sais, Je deux comprends. attitudes différentes. Maintenant, ça, c'était il y a quand même plusieurs années. J'ose espérer que, et si on regarde par le mouvement municipal, qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées en politique. Et là, malheureusement, il faut voir de quelle façon elles ont été reçues J'avoue. à travers les réseaux sociaux. D'où ma question directe. Oui. Caroline, Oui, Centre Femmes. oui. Qu'est-ce que c'est FAM? FAM, c'est pour Femmes en action dans son milieu. Donc, Femmes en action. Oui. Quelle est la mission de votre organisme? Entre autres, briser l'isolement des femmes, amener une solidarité entre les femmes, de l'entraide, mais on offre aussi de l'écoute, de l'accompagnement, des ateliers, de toutes sortes, là, vraiment très variés, des activités pour elles aussi. On essaye de garder ça gratuit ou à très faible coût. Pour C'est toutes toujours les une question femmes. de financement. Oui, ça c'est... Oui, effectivement, le financement qui est jamais... Toujours critique, j'avoue. Oui, on n'a pas assez encore. Et donc, Oui. vous vous adressez aux femmes de tout âge. Femmes de 18 ans et plus, OK. OK. conditions, tout milieu, tout état, toutes les femmes. Puis le Centre Femmes, je pense, il est à Terrebonne, Oui, sur la rue Langlois. en plein ça. Il ne faut pas s'en faire. Toutes les coordonnées de tout ce qu'on parle va être sur notre site Internet. Ne vous en faites pas. Peut-être que vous allez le voir en bas. Qu'est-ce que vous avez remarqué ces dernières années des besoins des femmes? Parce que femmes en action, donc, on souhaite quoi? Qu'elles reprennent... Bien, dans le fond, les femmes qui viennent au centre ne sont pas des usagères, ne sont pas des clientes, sont vraiment des participantes à part entière de la mission. OK. Fait que quand elles viennent chez nous, on est dans une petite maison, elles sont chez elles. Elles utilisent le frigidaire, le poêle, la cuisine. Elles sont vraiment chez elles. Elles se retrouvent autour de la table, ensemble, puis échangent entre elles. Est-ce que la demande est plus grande? L'avez-vous remarqué? Est-ce que les femmes ont de la difficulté à se mettre... Vous parliez de briser Oui. l'isolement. Oui, bien, on Comment dirait se que... fait-il qu'il y a encore cet isolement? Oui, bien, la pandémie a laissé beaucoup de traces. Beaucoup de traces, hein? Beaucoup, beaucoup de traces. Les femmes ont été très isolées ou très demandées, tu sais, par les anges de la santé. C'est beaucoup des femmes. Fait que, elles beaucoup ont des été très en demande. C'était les mères qui devaient rester à la maison, faire l'école pour les enfants. Bon, elles ont été assez touchées par la pandémie. Ça a laissé beaucoup de traces. Nous, on remarque beaucoup plus d'anxiété, que plus d'isolement, qui est plus difficile à défaire. Fait que nous, on tente là, de les aider là, à recréer ces liens-là de solidarité avec d'autres femmes, d'échanger avec d'autres femmes, de juste se retrouver entre elles pour réaliser qu'elles ne sont pas toutes seules. Ça dans doit tout faire une C'est différence énormément. totale. Fait que nous, au Centre de femmes, Juste c'est vraiment, ça, là. on priorise le groupe, c'est la force du groupe. Des belles réussites? Oui, des belles réussites, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis avec tout ce qui se passe, on en a parlé un petit peu, mais avec tout ce qui se passe, l'inflation, les augmentations, les loyers, la nourriture et tout ça, les besoins grandissent beaucoup. On va parler des droits des femmes en deuxième partie. Ginette, Ginette, très impliquée depuis longtemps. Vous avez créé Regroupelle. Oui. En fait, il faut que je relise mes notes, là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Regroupelle, Oui. Chrysalide, La chrysalide de Calax. la Chrysalide, le Calax, Oui. la Baraque. Oui. Et ça, Comité- c'est une maison des jeunes. Oui.
Chrysalide, c'est... Pour les actes à caractère sexuel. c'est un calac, C'est un évidemment. calax. Et Centre Regroupel. d'aide. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous impliquez de cette façon-là, créer quelque chose pour que ça... Parce que ça existe encore? Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes impliqué autant que ça? Regroupel était déjà fondé quand je suis OK. arrivée. OK. Ensuite, plusieurs années après, on a créé des activités parce que l'organisme n'était pas financé. Donc, on a créé des activités pour recevoir les autofinancer, femmes, ouais. s'autofinancer. Ensuite, la maison est arrivée quelques années plus tard. Et là, on a embarqué dans le train qui passait parce que c'était le moment où il y avait des sous pour ouvrir une maison d'hébergement. Et comme Regroupel était un centre de jour, on tenait beaucoup, nous autres, à garder les services à l'externe. Je comprends. C'est pour ça qu'on a OK. embarqué dans le train de la maison d'hébergement. Et ça a été... c'est ouvert depuis 2008. Tout de suite, au début, ça a été... malheureusement, un succès. Oui, malheureusement. oui, oui, oui. J'aime ce que vous venez de dire. Oui, malheureusement. Oui. Et pourquoi je l'ai faite? Bien, Oui. C'est Regroupel- beaucoup de travail. Là. C'est beaucoup de travail, mais je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui aime développer. OK. J'aime développer. Puis quand il n'y a plus de développement, bien, il y a d'autres choses ailleurs. OK. Une développeuse C'est un de services et de C'est un bienveillance. peu ce que j'ai fait là, de mon bénévolat. Oui, Êtes-vous encore active? oui. Bénévole. Bénévole. Que faites-vous maintenant? Là, je suis au centre d'entraide de Mascouche OK, oui. et je suis au bon alimentaire. Encore en aide aux gens. Oui, Ça vous colle à la peau? oui, oui. Vous êtes une personne très empathique. Ça vous appelle, ce mouvement-là? Oui, oui. Oui. On vous voit presque émotive, là. Oui, C'est un modèle. Oui. Oui. Ah oui, c'est une grande inspiration. Vous la connaissiez. Je la On connaissais, se connaissait. on était Oui. partenaires de milieu. Aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration de Regroupel. Chez Regroupel. Oui. Fait que pour moi, c'est Ginette, c'est un modèle. Très impliquée, Ginette, mais j'ai posé la question, mais vous, pourquoi autant donner pour venir en aide? Peut-être indirectement, mais vous êtes très impliqué ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous embarquiez dans ces projets-là, dans ce parcours-là? Ben, Parce que c'est du travail. ouais. Vous savez, communautaire, on le sait, pas de financement, pas de service. Ouais. Pourquoi? Pour ma part, au niveau du communautaire, qu'est-ce qui fait que je suis dans le communautaire? C'est tout l'aspect humain qui est présent dans le communautaire, qui est moins présent dans le réseau. Puis ça, c'est important pour moi d'avoir cette proximité-là avec les personnes. Puis pourquoi le Centre de femmes? Et je pense que d'aller militer pour le droit des femmes, pour l'amélioration de la condition de vie des femmes, bien, je le fais pour moi aussi. Puis je le fais pour mes belles-filles, je l'ai fait pour mes enfants, pour mes petites-filles. Je le fais pour moi aussi. J'ai le goût de faire le pont entre ce que Caroline vient de dire et le monde politique. Parce que souvent, les gens vont poser la question, bon, pourquoi... est-ce que les femmes font de la politique différemment? Peut-être. Mais j'ai une autre réponse à ça. Je pense que les femmes vont s'impliquer en politique parce qu'elles voient qu'il y a des injustices par rapport à elles. Et là, elles décident de dire, je vais changer les choses. Et je vais vous donner 2 exemples. La création des CPE. Les femmes voulaient retourner sur le marché du travail puis être une part active à la société. Et ça a commencé justement par des groupes de femmes qui se sont mobilisées. Ça, ensuite, moi, je suis au niveau syndical. Ça Et donc, le grossit. syndicat a pris ça aussi sur ses épaules pour les mettre dans nos conventions collectives. Et là, c'est Mme Marois, au niveau politique, qui, là, en a fait toute une Et loi. tout un succès. Et tout un succès, exactement. Et la même chose, je pourrais faire le même trajet par rapport à l'équité salariale. Là, les femmes se disaient, coudonc, tu sais, je suis pas aussi payée que les hommes, puis je fais le même travail. Alors, ça a commencé aussi
par la mobilisation des groupes de femmes. La mobilisation des femmes. Les syndicats qui ont pris ça, puis dans nos conventions collectives, on l'a négocié. Puis après ça, le politique a dit, bon, là, tu sais, on va pas faire ça à la pièce. On agit et on fait une loi pour l'équité salariale. Si vous permettez, on va faire une courte pause pour nous identifier, puis on revient avec cette merveilleuse discussion. De retour avec vous. Je l'ai parlé en introduction, samedi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Il y a eu un qualificatif tantôt que j'ai beaucoup aimé, malheureusement. On pourrait aussi l'appliquer à cette journée-là. De façon plus générale, on en parlait tantôt, ce qui se passe aux États-Unis. On a vu des groupuscules très influents. Est-ce que le droit des femmes, question directe, est en danger? Oui. En danger. Hey, c'est unanime. La réponse rapide, c'est oui. Oui. Qu'est-ce que vous voyez de... Pour répondre oui, pourquoi vous répondez oui? Qu'est-ce qui fait que vous répondez oui? Mais c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe en ce moment, nos voisins, les États-Unis, le droit à l'avortement n'est plus là. C'est un droit qu'on avait depuis plusieurs années et il a été retiré. C'est quelque chose qui est quand même discuté aussi au Canada. Ça a déjà été mentionné dans les politiques, dans certains groupes politiques. On pensait que c'était réglé depuis Morgan Taylor, l'arrêt... Oui, c'est ça. En fait, c'est mon côté juriste qui parle. parle. Fait qu'on prend juste cet exemple-là. Oui. Tous les acquis sont fragiles. Oh, oui. C'est ça. C'est fragile. Puis, au moment où je travaillais chez Regroupel, je me rappelle d'avoir vu le Conseil du statut de la femme se diluer. Se diluer, c'était un acquis pour nous. Beaucoup de choses comme ça qui ont été mis de côté. Et les centres de femmes, les groupes de femmes ont fait en sorte de continuer à avancer, de continuer à marcher, de continuer à se... J'aime pas le mot battre, là, mais à se battre pour faire valoir. Pour faire valoir on a vu le logo tantôt. Ces droits-là. Encore en lutte. Le mot que je mets en évidence, c'est encore. Vous dites les acquis. Pourtant, moi, c'était des acquis. OK, c'est fait. Comment ça se fait? Mais nous autres aussi, je pense qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ça va, tu sais, on a gagné ci, on a gagné ça. Je vous parlais d'équité salariale tantôt, mais je veux dire, c'est pas encore réglé. C'est pas réglé. Les postes importants, c'est pas réglé. Exactement. Puis oui, il y a l'influence de nos voisins du Sud qui arrive, bien sûr, au Canada. Mais moi, je reviens encore sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les réseaux sociaux, malheureusement, alors qu'il y avait un espoir de collégialité, de coopération, de mieux se connaître. Le côté sombre et c'est ça. Sorti. Là, on est vraiment dans le côté sombre. Et comme ça laisse la parole libre à des gens qui vont s'attaquer aux droits des femmes, aux droits des gays, des lesbiennes et tout ça. Donc, ça a pris, je pense, une ampleur. On n'entendait jamais parler de ça avant, mais les hommes alpha. Oui. Et là, maintenant, tu sais, c'est comme, OK... Ils ont une tribune importante. Ils ont une tribune. Ils sont peut-être pas nombreux, mais c'est ce que mon fils besoin me dit. d'être nombreux, C'est ça. Il c'est dit, c'est ça. Ils sont pas nombreux, là. Mais arrête de t'inquiéter, là. C'est ce que mon fils me dit. Mais par contre, des millions. Les réseaux sociaux leur donnent une portée incroyable et ça influence tranquillement les gens, malheureusement. Effectivement. Est-ce que, mon Dieu, je suis content que vous disiez, il y a un projet, là, empêcher le cellulaire à l'école. Est-ce que ça peut faire un petit effet pour enfin libérer, vous libérer des insultes gratuites? Bien, c'est un début? C'est sûr que c'est un début de se défaire un peu de ces réseaux sociaux-là, mais je pense qu'il y a une éducation aussi à faire dans nos écoles sur, justement, les droits des femmes, l'égalité entre les genres. Il y a une éducation qui est à faire dès le plus jeune âge. Là. Fait que oui, les cellulaires... Il me semble qu'on parle d'éducation depuis longtemps. Oui. Il me semble qu'on dit hey, ça va passer par l'école, ça va bien aller, là, je m'en porte. Là. Mais on en a parlé un peu avant l'entrevue. Je vous ai dit, je crois avoir très mal posé la question, mais vous aviez bien compris. En fait,
peut-on admettre que la lutte du mouvement féministe a complètement changé depuis les années 60-70? Je vous disais, est-ce que ce mouvement-là des années 60-70, féministe, droits des femmes, est-ce qu'il a été dilué? Vous avez parlé tantôt du Conseil du statut de la femme. Il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on revendique pas? Ce qu'on revendiquait avant, Est-ce qu'il y a eu cette dilution-là? Et c'est aussi difficile de faire une lutte maintenant? Mais c'est différent. La lutte est différente maintenant. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont été tassées de façon des fois subtile, des fois un peu plus brusque. Mais je pense que l'important, c'est de savoir que le mouvement féministe est encore là. Puis je pense qu'il y a une solidarité entre les femmes qui est présente puis qui va continuer d'alimenter ce mouvement-là. Il ne pourra pas disparaître. Il va être différent. Peut-être qu'il se fait moins entendre en ce moment, mais il est toujours aussi présent, selon moi. Moi, j'ai l'impression que le mouvement féministe est un peu écartelé entre toutes sortes de petites causes. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il est un peu dilué. Tu sais, je parlais tantôt gays, lesbiennes, que ce soit les transgenres, les transsexuels. Tu sais, c'est comme... Les gens sont à peu près sur toutes sortes de choses, mais il n'y a comme pas quelque chose qui les unifie. Et quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, il reste qu'après que l'arrêt... je ne me rappelle plus le nom, là. C'est bon. Qui a, qui a arrêté... déconstitutionnalisé. C'est bon. Mais quand ça s'est passé, il y a eu beaucoup de mouvements au niveau... qui s'est créé, c'est ça, de mouvements féministes pour dire oh, « mon corps, c'est mon corps ». Et là, parce que là, il y avait comme quelque chose qui unifiait une bataille, qui avait une bataille du militantisme, en tout cas, versus quelque chose qui venait couper un droit qui avait été gagné de haute lutte. On va de très haute lutte. De très haute lutte. Est-ce que, donc, ce qu'on vit actuellement peut solidariser encore plus? C'est ce que vous dites, là. Moi, je pense que C'est ce qu'on espère. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on espère. Mais je vais vous donner peut-être un autre exemple où les femmes se mobilisent, militantes. C'est Mère au front. Oui. Mère et grand-mère au front. Alors moi, je vais être une grand-mère au front, mais encore là, Qui les intervient femmes... sur plusieurs... Exactement, et qui intervient, et comme mon dossier, j'étais porte-parole en environnement, donc elle se mobilise justement pour faire en sorte que l'environnement, je veux dire, que ce soit aussi au cœur, on parlait d'éducation, mais au cœur de nos vies. Alors, et elles le font en tant que femmes. C'est des mères au front. Et d'ailleurs, en fin de semaine, samedi, elles vont se regrouper, je vais y aller, c'est certain, devant le consulat américain. OK. Parce que avec les politiques de notre voisin du Sud, mais je veux dire, c'est tous les droits sociaux qui sont attaqués. L'homme qu'on ne veut pas dire le nom. Là, c'est ça, celui dont on ne dit pas le nom. Désolé. Donc, je vous ai volé votre blague. c'est tous les droits sociaux qui sont attaqués. Oui, c'est vrai, et là, c'est vrai. Là, ce sont c'est des complexe. mères au front qui s'en vont manifester. Donc, et là, c'est une belle différence des femmes qui prennent une toute autre cause et qui la plaident. On voyait pas... Est-ce qu'avant, les femmes se réservaient juste le mouvement féministe? Parce qu'on voyait pas ça, des femmes en environnement... C'était surtout des groupes communautaires. Est-ce qu'on leur laissait la place à ces femmes-là? Est-ce qu'on vous a toujours enlevé la place? On les voyait au niveau des AFEA, au niveau des cercles de fermières. OK, oui. Elles se réunissaient, puis c'était un groupe, ça devenait un groupe réseau d'amis. Oui. Mais on ne parlait pas de féminisme. OK, je comprends. On parlait de tout ce qui se passait à la maison, puis c'était ça à l'époque. Mais c'était quand même... C'était bien. Vous rencontriez, ce qui était peu commun il y a longtemps. Oui. Vous avez dit quelque chose de très important et je l'ai eu dans la tête et je l'ai oublié. Ça va me revenir, mais bref. Mais vous parliez des femmes qui se rencontraient, puis le Centre de femmes, c'est ça. C'est ça, entre autres. C'est comme ça qu'il a été créé, parce que des femmes se sont réunies, ils ont vu qu'il y avait un besoin, puis elles ont développé quelque chose pour aider à combler ce besoin-là. Puis c'est ça, le mouvement féministe. L'avenir, on la voit comment? Militante. Militante. Oui. On la voit encore en lutte. Ouais.
Parce qu'on va en avoir besoin. Oui. Ah Oui. oui. Oui, 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 on oui, en a oui. encore besoin. Oui. Est-ce que ça vous déçoit? Qu'on doive encore avoir cette discussion-là en 20. Oui, J'aurais aimé mieux parler d'hockey. décevant. Non, c'est une joke, là, mais avoir cette discussion-là, Ouais. c'est un peu décevant. Non? Oui. C'est décevant, mais moi, ce qui me dérange le plus, Ouais. c'est de parler et d'être à l'affût des droits qu'on pourrait perdre. Ça me déçoit encore plus que d'être Des que droits de à lutter. qui Des droits Que vous acquis pouvez perdre. qu'on peut perdre que de parler de ce qu'on pourrait aller chercher de plus, ce qu'on pourrait améliorer encore dans la condition féminine. Moi, je suis surtout déçue d'être obligée de rester à l'affût, de ne pas perdre ce qui est déjà acquis. Est-ce qu'on a une certaine, rapidement, protection au Québec, vu qu'on est dans le sens que on n'est carrément pas comme le Sud, on n'est pas carrément comme Le reste du Canada. le reste du Canada. Ici, c'est pas parfait. Non. Il y a des réseaux sociaux quand même, mais est-ce qu'on a... Il y a eu des luttes quand même que les femmes ont fait. Toutes les grand-mères se sont faites menacer d'excommunion. C'était très Oui. contrôlé. Est-ce qu'avec tous ces mouvements-là, au Québec, on a une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a un peu de temps devant nous pour mettre un coussin puis faire attention à ce qui s'en vient d'en bas? On est un peu plus avancé, peut-être? Oui, oui. Moi, je Oui. dirais Est-ce que je peux le dire? Oui, oui, non, mais oui, je suis d'accord qu'au Québec... Je suis allé on loin est pour plus avancé. dire ça, Oui, là, oui. mais... Oui, oui. Je parlais Bientôt. tantôt, par exemple, de l'équité salariale. En nous autres, c'est en 96, je pense, la loi. Mais au Canada, ils l'ont fait dans mon premier mandat. Donc, c'est autour de 2017-2018. Tout de même, là. Je veux dire, on a une avance là-dedans. Alors, mais c'est ça. Faut pas Comme- freiner. Comme Caroline disait, il faut faire attention, il faut surveiller ce qui se passe, mais le Québec est quand même la société, malgré les problèmes Oui. qu'il y a, là, est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Quand même. Justement parce qu'on a ces réseaux-là, les groupes communautaires, je veux dire, c'est incroyable. Là. Je parlais avec un député conservateur, puis je parlais d'économie sociale. Il me disait, « Oh, c'est à l'affaire pour les pauvres. Non, non. Mais ils ne comprennent pas. Mais Il je y, a pense encore que le il y Québec- a encore un peu de chemin à faire. il y a du chemin à faire. Mesdames, oui. Encore beaucoup. je vous remercie beaucoup. Monique Posé, Caroline et Ginette, Oui. merci de votre implication. Merci qui vous êtes. Merci. C'est déjà terminé. J'en aurais vraiment pris encore pour 26 minutes, mais on se revoit dans une semaine avec un sujet, on tente, tout aussi intéressant.